Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. Acclame le Seigneur. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu et acclame le Seigneur, j'ai dit. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Ok. Quand vous me voyez sortir mes vieux cahiers, c'est que ce sont des enseignements qu'on appelle les classiques. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les classiques. Et donc pendant toute la journée d'aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement sur l'onction. OK? Et on va se battre à mettre le replay en ligne dans la journée d'aujourd'hui, au fur et à mesure que les cultes vont se dérouler. OK? Parce que l'enseignement d'aujourd'hui est très important. OK? Est-ce que vous pouvez prendre Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 4. Le titre, ce matin, c'est l'importance de l'onction. Donc, vous pouvez changer le titre. Si vous avez un titre, c'est l'importance de l'onction. Ce matin, je vais vous parler de l'importance de l'onction ou l'importance d'être oint. OK? L'importance d'être oint. Actes des Apôtres, chapitre 1, dès le verset 4. On y va. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Très bien, reprends un peu le verset 4. Il a commencé comment? Comme il se trouvait avec eux, oui, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, voilà, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Voilà, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Quelqu'un me comprend ici? J'ai deux questions ici déjà. La première question, c'est pourquoi ne pas s'éloigner de Jérusalem? Est-ce que le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre ailleurs? Est-ce que tout le monde me suit ici? Est-ce que le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre ailleurs? Nous savons tous que le Saint-Esprit est omniprésent. Pourquoi ne quittez pas Jérusalem? Pourquoi Jérusalem? Lorsqu'il est revenu à la vie, il a fixé rendez-vous à des endroits, ok? Mais là, pour l'attente du Saint-Esprit, il leur a dit, c'est à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? La première réponse, c'est que c'est important que vous compreniez que Dieu ne se manifeste pas partout. Il y a des endroits qui sont des portes des cieux. Quelqu'un me comprend ici? Il y a des endroits qui sont des portes des cieux. Dieu ne se manifeste pas partout. Je vais prendre un exemple très simple. Vous savez, quelqu'un peut penser avoir quelque chose en rapport avec le ministère, acheter un bâtiment, vous comprenez, et dire qu'il va commencer à accueillir des brebis
Vous me suivez? Et commencer à parler la parole, prêcher. Vous comprenez? S'il n'y a pas une alliance, cet endroit ne sera jamais la porte des cieux. Jamais. Quelqu'un me suit ici? Il y avait quelque chose entre le ciel et Jérusalem. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit que Jérusalem, c'était la ville de David. Et d'ailleurs, même quand Jésus va revenir, il va régner à Jérusalem. Il y a quelque chose en rapport avec Jérusalem. Ça, c'est la première réponse que je donne à cette première question. La deuxième réponse, c'est que à ce moment, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il y avait la diaspora juive qui était là pour fêter la Pentecôte. Il y avait des gens qui revenaient de toutes les nations. En fait, c'était des Juifs qui étaient dans la diaspora et qui revenaient à Jérusalem en pèlerinage pour les fêtes importantes, les fêtes juives. Et là, il y avait une fête, appelée la fête de la Pentecôte. Et là, à l'intérieur, il y avait toutes sortes de nationalités, des personnes qui avaient le sang juif, mais aussi des personnes qui judaïsaient. Est-ce que tout le monde me suit? Et donc, c'est à Jérusalem que le feu allait prendre pour affecter toutes ces personnes-là, de telle sorte que quand elles repartent chez elles, vous comprenez, elles repartent avec quelque chose. Tout le monde me suit? Tout le monde me suit? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'évangile s'est répandu très vite. Le Seigneur a été très stratégique. Il savait que là, on était dans un carrefour. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça qu'il leur a dit, attendez le Saint-Esprit à Jérusalem. La première chose, à Jérusalem. Tout le monde me comprend? Tout le monde me comprend? Vous savez, Dieu, il est potentiellement partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu est potentiellement en boîte de nuit, mais il ne peut pas se manifester en boîte de nuit. Parce que potentiellement, Dieu est partout. Vous me suivez? Il y a des gens qui disent, non, si Dieu veut me toucher dans ma chambre, il va me toucher dans ma chambre. Il y a des moments, effectivement, où Dieu va te toucher dans ta chambre, vous comprenez? Mais il y a des moments où il veut que tu sois à un endroit où il va être manifeste. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est très important ce que je vous dis. Ce que vous allez recevoir dans votre chambre peut être différent de ce que vous allez recevoir à l'église. C'est pour ça que ceux qui ne viennent pas à l'église ne comprennent pas pourquoi l'église existe en fait. Et Satan, connaissant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever l'importance, il va faire en sorte que les gens prêchent le fait de ne pas aller à l'église. Il va dire par exemple que non, un chrétien peut être chrétien sans aller à l'église. Tu passes à côté de beaucoup de choses parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut te donner que là où il est manifeste dans sa maison. Vous comprenez? Vous êtes là? La deuxième chose, c'est qu'il dit ne quittez pas Jérusalem, c'est-à-dire n'allez pas en mission, parce qu'il a dit vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. N'allez pas jusqu'aux extrémités de la terre si vous n'avez pas reçu la puissance d'en haut. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Pourquoi attendre la puissance d'en haut avant d'aller prêcher l'évangile? Pourquoi? Et je vais vous l'expliquer. Parce que c'est dangereux de prêcher l'évangile sans être oint. C'est une guerre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une guerre. Il ne s'agit pas ici tout simplement d'habilité surnaturelle, de faire les miracles quand tu prêches. Il y a quelque chose à voir ici avec la protection de celui qui prêche l'évangile. Quelqu'un, c'est pour ça qu'il avertit. Il dit ne quittez pas Jérusalem sans avoir reçu la puissance d'en haut. Quelqu'un me comprend ici? Et les disciples savaient pertinemment ce que ça signifiait. Parce que les Juifs savaient c'était quoi être oint. Les Juifs savaient
Quand ils allaient à la synagogue, on leur parlait des histoires de Samson, on leur parlait des histoires du roi David, on leur parlait des histoires de Samuel. Ils lisaient en fait l'Ancien Testament, ce que vous et moi nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Ils lisaient et ils savaient c'était quoi la différence entre quelqu'un qui est ouin et quelqu'un qui n'est pas ouin. C'est pour ça que quand Jésus est venu sur la terre, les gens ont reconnu que ce monsieur était ouin véritablement. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il y avait très peu de personnes qui avaient l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, vous êtes là, vous me dites, ok, mais aujourd'hui, l'Esprit est répandu sur toute chair. Celui qui accepte Jésus, ok, il naît de nouveau, il reçoit le baptême du Saint-Esprit, ok, et on sait que dans le baptême du Saint-Esprit, il y a l'onction. Quelqu'un me comprend ici? Donc, voilà, je suis ouin. Cet avertissement-là ne me concerne pas. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Ici, il n'est plus question d'être ouin ou pas ouin quand tu es né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. Cet avertissement-là nous concerne par rapport au type de mandat et d'onction dans lequel nous devons opérer. Jésus est en train de te dire que quand tu n'es pas ouin dans un domaine, ne te venture pas là-bas. C'est ce qu'il est en train de te dire là. Quand tu n'es pas ouin dans un domaine, ne t'aventure pas là-bas. S'il t'appelle dans un domaine, attends l'onction pour ce domaine-là. Ne t'aventure pas si tu n'as pas reçu l'onction pour ce domaine. Parce que tu peux recevoir l'appel. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que les apôtres ont reçu le mandat avant que le Saint-Esprit ne vienne sur eux? Jésus leur avait déjà dit, vous serez mes témoins. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit sur eux. Ils n'avaient pas encore été équipés. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Tout le monde me suit ici? Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Ça a du sens. Jésus leur a dit, vous serez mes témoins. Mais ils n'avaient pas encore l'équipement, ils n'avaient pas encore été oints. Donc, tu peux recevoir l'appel dans un domaine, tu peux entendre que Dieu t'appelle dans un domaine, ok? Ne fonce pas sans avoir été oint. Si tu fonces sans avoir été oint, il y a des risques. Dis à ton voisin, il y a des risques. C'est là maintenant l'objet du débat. L'objet du débat, ce n'est plus l'Esprit de Dieu est avec nous ou pas. C'est quel type? Parce que même dans l'Ancien Testament, on n'était pas ouin pour tout. Vous comprenez? On n'était pas ouin pour tout. Samuel était ouin pour être prophète. David était ouin pour être roi et soldat. Deux types d'onctions différentes. Quelqu'un me suit ici? Les sacrificateurs étaient ouins pour quelque chose de spécifique. Est-ce que vous me comprenez? Vous suivez? Le roi était ouin pour gouverner, pour mener des guerres pour l'éternel. Est-ce que quelqu'un me suit ici? S'il n'avait pas l'onction prophétique, il ne pouvait pas s'aventurer à faire le prophète. S'il s'aventure à faire le prophète, il aurait été en danger. Et donc, si c'est une réalité dans l'Ancien Testament, ça peut être aussi une réalité dans le Nouveau Testament et dans les temps de la grâce. Donc, dans les temps dans lesquels nous sommes, oui, c'est vrai. L'Esprit de Dieu est répandu sur beaucoup de gens, beaucoup plus de personnes que dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, c'était très rare de trouver les gens qui avaient l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Qui avaient l'Esprit sur eux. Vous êtes là? Dans la Nouvelle Alliance, il y en a beaucoup. Où est le débat maintenant? Le débat va être au niveau du type d'onction pour lequel tu es ouin. Si tu es ouin dans un domaine, ne t'aventure pas à faire des choses pour lesquelles tu n'es pas ouin, même si tu as entendu Dieu te dire qu'il t'appelle à cela. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Et je vais vous expliquer pourquoi. L'onction, c'est donc la puissance pour la mission que Dieu t'a donnée, la puissance pour le mandat que Dieu t'a donné. Et comme je disais aujourd'hui, il est question de recevoir l'onction liée à la fonction, l'onction liée au mandat. Oui, nous avons tous le Saint-Esprit, ok? Mais identifiez là où vous êtes ouin. Parce que là où vous êtes ouin, c'est là où vous devez fonctionner et opérer. Si vous fonctionnez là où vous n'êtes pas ouin, vous amenez une désorganisation dans le corps de Christ et vous vous mettez en danger. Et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent, si tu n'es pas pasteur d'une église,
Tu n'as pas reçu l'onction pour ça. Et si tu n'as pas reçu l'onction pour ça, c'est dangereux de commencer à le faire. Est-ce que vous me comprenez? Et vous êtes là, vous me dites, oui, mais moi je suis à ma place. Pourquoi tu me dis que je fais les choses du pasteur? Quand tu mets ta bouche dans les histoires du pasteur, tu es en train de vouloir prendre la place du pasteur et tu es en train d'exercer la fonction du pasteur avec tous les dangers que ça comporte. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voulez que j'aille encore plus loin? Quand tu mets ta bouche dans les histoires des chantes, alors que tu n'es pas chante, et que tu n'es pas ouin pour ça, tu ne comprends rien de ça en fait. Toi, tu es un adorateur, tu es un louangeur. Tu ne connais rien, tu commences à vouloir donner des instructions, commencer à faire des critiques, faire des conciliabules pour critiquer ce qui se fait. Tu es comme en train d'occuper la fonction de chante sans pour autant être ouin. Parce que vous ne comprendrez jamais une fonction sans comprendre l'onction de la fonction. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Blaguez pas avec ça. C'est pour ça que quand vous ne comprenez pas quelque chose, taisez-vous. Vous ne savez pas, taisez-vous. Vous n'avez jamais été à la tête d'un ministère. Mettez pas votre bouche dedans. Dites pas, l'apôtre devrait faire comme ceci, l'apôtre devait faire comme cela. Il faut éviter ça. Parce que tu provoques un certain type de démon, je vais vous le montrer tout à l'heure, qui va vous causer des problèmes et tu ne pourras pas du tout lutter contre ces démons-là parce que tu n'es pas ouin pour. C'est pour ça qu'il dit, hey, ne quittez pas Jérusalem, n'allez pas faire la mission là si vous n'avez pas reçu l'onction. Nous sommes dans une guerre. Pourquoi? Parce que l'onction, je l'ai dit, est une protection pour celui qui la porte. C'est pour ça que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez, il y a un type de protection que vous avez en tant qu'enfant de Dieu, mais il y a un type de protection que vous avez en tant qu'oint de Dieu. C'est vraiment différent. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu va demander à l'oint de Dieu qu'il ne demandera jamais à tous les enfants de Dieu. Non, vous ne me suivez pas. Il y a un certain prix à payer. Il y a un certain positionnement dans cette guerre. Dieu, quand il oint quelqu'un, il le met au front. Vous comprenez? Et donc, quand il te met au front, ok, tu n'as pas la même responsabilité que le simple enfant de Dieu. C'est pour ça que quand il met ce qu'il oint dans un domaine au front, l'onction que ces personnes portent est une protection pour toutes les balles perdues, les flèches qu'ils vont recevoir au front. C'est pour ça que la Bible dit ne touchez pas à mes oints. Pourquoi? Parce que si vous touchez au oint de Dieu, vous aurez le même sort que les démons qui ont interdiction de toucher à l'oint de Dieu. Vous ne m'avez pas suivi, hein? Vous ne m'avez pas suivi. Le même sort. C'est pour ça que vous devez toujours faire attention dans quel camp vous vous trouvez quand vous attaquez un oint. Vous êtes là? Qu'est-ce qui te protège dans ton mandat? Quand Dieu te donne un mandat, Dieu te donne une mission et tu réponds, qu'est-ce qui te protège? C'est l'onction liée au mandat. Quelqu'un me suit ici? Regardez, Moïse a ressenti le mandat 40 ans, vous comprenez, avant qu'il n'aille dans le désert. Tout le monde sentait, Moïse sentait, vous comprenez ça? Et il a même défendu les Juifs en tuant un Égyptien. Mais il a dû s'enfuir. Pourquoi? Parce qu'il avait le mandat sans l'onction du mandat. Et lorsqu'il a reçu l'onction du mandat, il a pu se présenter devant Pharaon. Et Pharaon ne pouvait rien lui faire parce qu'il avait le mandat et l'onction du mandat. Et s'il vous plaît, Pharaon le savait. Parce que Pharaon était un occulte, il pouvait voir le monde spirituel. Quelqu'un me suit ici? Il savait qu'il ne pouvait pas toucher à Moïse. Tu ne peux pas toucher à un ou moins de Dieu qui est dans son mandat.
c'est impossible, tu ne pourras pas le vaincre. Tout le monde arrive à me suivre? Est-ce que tout le monde me suit? C'est pour ça qu'avec l'huile qu'il met, avec l'onction qu'il met, avec la vertu qu'il met, ok, sur ta vie, il te donne une quantité d'anges qui travaillent avec toi. Parce que les anges travaillent avec les oins. Et l'onction dans ta vie devient comme une marque, vous comprenez? Une marque par laquelle les anges te reconnaissent. Quand les anges te voient, ils savent que ça c'est un oint de Dieu, nous devons le servir. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? Quand on étudie l'onction, on étudie aussi le ministère des anges. Mais je ne vais pas aller là-bas, vous me comprenez, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à apprendre au sujet de l'onction. Quelqu'un est là? Donc pourquoi certains chrétiens meurent alors? Si l'Esprit est répandu sur toute chair, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et vous avez reçu l'onction de Dieu. Pourquoi alors certains chrétiens meurent? Mais la réponse est très simple. Parce que si tu reçois l'onction du mandat et que tu ne te mets pas dans le mandat, tu es hors de la volonté de Dieu. Et la protection ne fonctionne pas, parce que la protection fonctionne quand tu as le mandat, l'onction. Vous comprenez? Si tu as l'onction et tu n'es pas dans le mandat, la protection ne fonctionne pas. Si tu as le mandat et pas l'onction, la protection ne fonctionne pas aussi. C'est les deux. Tu dois être dans le mandat et avoir l'onction du mandat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous voyez l'importance de savoir là où Dieu vous appelle et là où Dieu vous a oint? Est-ce que vous voyez l'importance? Parce que beaucoup meurent de manière prématurée, vous comprenez? Parce que la protection de Dieu n'est pas sur leur vie à cause de ça. Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils sont complètement dans la désobéissance. Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Il t'a donné l'onction pour faire la chose, mais tu ne veux pas faire la chose. Vous comprenez? Tu es en danger. Si tu dures trop comme ça, tu es en danger. Parce que ton onction, à un moment donné, ne pourra pas te protéger. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas dans ton mandat, ça veut dire que tu es dans un autre mandat. Et si tu es dans un mandat pour lequel ton onction ne te protège pas, ton onction ne peut pas te protéger en dehors de ton mandat. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Pour ça que les gens meurent bêtement. Vous savez pourquoi je vais vivre longtemps? Peu importe ce que le diable peut dire, peu importe ce que le diable peut faire. Vous savez pourquoi je vais vivre longtemps? Je vais vivre longtemps parce que je suis dans le mandat de Dieu pour ma vie et j'opère dans l'onction de ce mandat. Quand Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, c'est parce que Josué était dans le mandat. Quelqu'un est là? Bouge tes pieds, s'il te plaît. Bouge tes pieds, 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 bouge tes pieds. Bouge tes pieds. OK? Vous êtes là? Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux? Vous savez, quand vous avez le mandat, il y a un type d'ange qui travaille avec vous dans ce mandat. Pourquoi? Parce que dès l'instant où tu te mets dans le mandat de Dieu pour ta vie, tu rentres dans une guerre. Vous suivez? Pourquoi? Parce que tu te préoccupes des affaires de Dieu et de son royaume. Et Satan n'aime pas ça. Satan ne veut pas que le royaume de Dieu puisse avancer. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous pensez que tout ce qu'on est en train de subir sur les réseaux sociaux là, vous pensez que c'est quelque chose d'anodin? C'est une guerre. C'est une guerre et c'est diabolique. C'est une guerre qui est purement et simplement diabolique. Vous me comprenez? Et si tu n'es pas oint, tu ne peux pas gagner cette guerre. Attendez, ça ne vous étonne pas qu'un homme de Dieu aussi oint que le prophète Élie puisse fuir devant Jézabel et pourtant il était oint? Ça ne vous étonne pas? Pourquoi il fuit? Parce qu'il est conscient que c'est une guerre qui est réelle. Est-ce que vous comprenez? Et à un moment donné, son humanité
va prendre le dessus. Est-ce que vous comprenez? Il va avoir peur et il va fuir Jézabel. C'est une guerre qui est réelle. Vous voyez? C'est le genre d'esprit qui a attaqué Élie. Et puis Élie a fui devant Jézabel alors qu'il était roi. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que l'onction n'aime pas la trouille. Vous comprenez? Quand vous êtes dans votre mandat, on vous attaque et vous avez peur, vous affaiblissez votre onction. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas arrêter de faire ce que Dieu nous a demandé de faire parce que nous sommes ouins pour ça. Parce que nous sommes ouins pour ça, personne ne pourra nous stopper et personne ne pourra nous faire du mal. Dès que vous commencez à avoir peur, vous affaiblissez votre onction et vous faites en sorte que Jézabel vous poursuive. Vous me comprenez? Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi je n'ai pas peur? Je continue à parler de la prospérité. Je m'en fous d'eux. Je m'en fiche totalement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui m'ont mandaté. C'est Dieu qui m'a mandaté. Vous comprenez? Et mon boss est plus puissant qu'eux. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand. Celui qui nous mandate est plus grand que le diable qui les envoie. Le diable qui les envoie, la Bible dit même qu'il est sous nos pieds. Alors gardez-le sous vos pieds. N'ayez pas peur. Continuez à évangéliser. Continuez à prêcher le message. Continuez à inciter les gens à venir à l'église. Quelqu'un me suit ici? Les gens sont des bébés spirituels. Il y en a qui sont des bébés spirituels. Donc, si parfois vous n'insistez pas pour leur montrer l'importance de venir à l'église, ils ne viendront pas à l'église. Les bébés spirituels, vous comprenez, ne comprennent pas l'importance. Donc, si tu arrêtes parce que tu as peur, ok? Je te garantis, le diable va t'arracher ces âmes-là. Ces âmes iront en enfer peut-être et Dieu te demandera des comptes. Tu lui diras, mais je ne pouvais pas, j'avais peur, machin, tout ça. Il va te montrer, il va te dire, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, je t'ai donné un esprit de force. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous essayez de conserver? Je ne comprends pas. Votre petite réputation là? Je n'arrive pas à comprendre. Votre petite réputation, c'est ça que vous essayez de conserver? Donc c'est une vraie guerre. Et dans cette guerre, ne tombez pas dans le syndrome d'Élie. Parce que ça affaiblira votre onction. Notre onction est précieuse. Notre onction, elle est puissante. Laissons-la opérer. C'est avec elle que le Seigneur gagne des âmes à travers nous. Donc n'ayons pas peur. Il faut continuer à le faire. Il faut prêcher l'évangile. Il faut y aller. Vous êtes toujours là? Il y a des démons qui attaquent certains types d'onction. Vous n'avez pas remarqué que la Bible dit que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'onction d'Élie. C'est ça en fait, c'est l'onction d'Élie. Jean-Baptiste avait l'onction d'Élie, n'est-ce pas? Remarquez, c'est le même type d'esprit qui les ont attaqués en fait. Élie qui a interrompu son ministère, c'est la peur de Jézabel. Jean-Baptiste qui a interrompu son ministère, c'est Hérodiade. Vous comprenez? L'esprit de Jézabel, le démon qui animait Jézabel est entré chez Hérodiade. C'est le même type d'esprit, le même type de démon. Vous me comprenez? Et pourquoi Jean-Baptiste est mort? Et pourtant il était oint. Parce qu'il n'était plus dans son mandat. Il n'était plus. Sa mission, c'était de préparer le chemin pour le Messie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous n'avez pas lu que quand Jésus prêchait, ok, Jésus baptisait, la Bible dit que Jean aussi baptisait à côté. Et il y a des disciples même de Jean qui ont dit à Jean, non mais le gars là que tu as présenté, il baptise plus
de personnes que toi. Qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire? Non, il faut que je diminue, il faut que lui, il augmente. En d'autres termes, Jean-Baptiste aurait pu rester pendant les 3 ans et demi de ministère de Jésus, continuer à dire aux gens, non mais c'est lui maintenant que vous devez suivre. Non mais c'est lui maintenant que vous devez suivre. C'est-à-dire les gens viennent vers lui, ils disent non mais c'est lui maintenant. Et il aurait pu faire ça tout le long de sa vie, c'est lui maintenant. Marie qui a porté Jésus, n'a-t-elle pas fait ça? À Canaan, qu'est-ce qu'elle dit? Faites tout ce qu'il vous dira. C'est lui qu'il faut suivre. Donc, Jean-Baptiste aurait pu vivre plus longtemps. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas vécu longtemps? Parce qu'au lieu de faire ça, il s'est retrouvé maintenant à faire la politique. Maintenant, là, allez parler au roi. Et dis-toi là, tu sors avec Hérodiade, la femme de ton frère. Ce n'est pas normal. Hé, Jean-Baptiste, tu n'as pas été ouin pour ça. Si tu n'es pas ouin pour parler au roi, c'est important que vous compreniez qu'il y a des prophètes qui parlent au peuple, il y a d'autres qui parlent au roi. Si tu es ouin pour parler au peuple et que tu vas parler au roi, on va te tuer. Si tu es ouin pour parler au roi, le peuple va te tuer. My God. Non, je ne sais pas si vous voyez la différence. Est-ce que quelqu'un suit la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez la différence là? Jean-Baptiste n'était pas ouin pour parler au roi. Il devait montrer au peuple que lui là c'est le Messie. Suivez-le. Il s'est mis dans un mandat autre que le sien. On a coupé sa tête. Ok, vous voulez que j'approfondisse un tout petit peu? Est-ce que quelqu'un peut aller chercher, s'il vous plaît, le passage de la mort de Jean-Baptiste? Je vais vous montrer quelque chose, mais quelque chose de très important. Et vous allez vous rendre compte que Jean-Baptiste a eu affaire à des esprits occultes, à de la sorcellerie. C'était une affaire de sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à me comprendre? Est-ce qu'on peut me retrouver le passage? Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer. Vas-y, lis-moi le passage. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Ce qui m'étonne un peu dans ce passage-là, c'est que les gens au sommet de l'État n'ont même pas les bonnes informations. C'est-à-dire Jésus en train de faire les trucs, on vient, on leur dit que non, c'est pas Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est revenu d'entre les morts, qui fait ces... Ils n'avaient même pas les bonnes infos. Tu as la tête d'un pays, tu n'as pas les bonnes infos. Est-ce que vous comprenez? Mais attends, mais je ne comprends pas. En plus, c'est eux qui ont fait tuer le gars. Comment encore en haut, là-bas, ils n'ont pas les bonnes infos? Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Vas-y. Verset 4. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, il voulait le faire mourir, mais il craignait quoi? La foule. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait l'onction pour le peuple. Non, est-ce que tant qu'il était près du peuple et qu'il exerçait son ministère, dans le mandat pour lequel il avait été ouin, rien ne pouvait lui arriver? Continue, mon frère. Verset 5, il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. La foule qui regardait Jean comme un prophète. Parce que son onction était dirigée vers ces gens-là. Les rois ne le reconnaissaient pas comme tel, en fait. Vous comprenez? Parce que les prophètes, Nathan était un prophète des rois. Le roi le reconnaissait. Samuel était un prophète des rois. Les gens le reconnaissaient comme tel. Mais Jean-Baptiste, c'est le peuple qui reconnaissait. Les rois ne reconnaissaient pas. Il n'avait pas l'onction pour ça. C'est quoi les histoires où tu vas parler des histoires de pagne d'Hérode? Hein, ça c'est comme, là je traduis comme en Nzebi. En Nzebi, nous on dit ça, les histoires de sexe d'Hérode. Vous comprenez? Non, Hérode, tu ne dois pas coucher avec tel, tu dois pas. Est-ce que Dieu t'a ouin pour ça? Vous me comprenez? Vas-y, continue. Verset 6. Verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode,
la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Ok, très bien. Je ne sais pas si c'est le même passage qui dit que le roi a dit, non, même s'il faut donner la moitié de mon royaume. C'est peut-être un autre passage qui le dit, ou bien tu vois ça là. Même s'il faut donner la moitié de mon royaume, je vais te donner. Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est là? C'est pas là. C'est peut-être un autre. C'est ailleurs. C'est dans un autre évangile. Vous comprenez? Ok? Vous êtes là? Vous comprenez? Ok. Continue. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Regardez bien la demande. Hein. Regardez comment la demande est macabre. Et je vais vous montrer que cette demande était une demande occulte. Parce que déjà, quelqu'un de normal ne peut pas faire ce genre de demande. C'est-à-dire demander la tête de quelqu'un sur un plat. Quelqu'un de normal ne fait pas ça en fait. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il faut être habité. Je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous le démontrer. Continue. Continue. Donc, verset 9. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il demanda qu'on le lui donne et il envoya décapiter Jean dans la prison. Très bien, continue. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. La jeune fille aussi, elle faisait des pratiques bizarres avec sa mère. Parce qu'un enfant normal, vous comprenez, ne peut pas être à l'aise avec la tête de quelqu'un comme ça. Cette fille-là aussi, elle était chargée. Donc elle était habitée. Donc elle vient comme ça là aussi, avec la tête d'un homme comme ça. Et elle vient, elle donne à sa mère. Et la mère prend. Les deux étaient de mèche. La maman faisait des pratiques, elle l'initiait. Et ça, c'est que la maman était en train de faire, on appelle ça une initiation. La maman était en train d'initier la fille. Parce que la maman voulait introduire la fille dans les hautes sphères. Et l'histoire de l'église nous dit même que cette fille-là aussi a épousé un roi. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Continue. Donc, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque. Mais non, mais la suite. Les disciples de Jean-Baptiste viennent prendre son corps. C'est pas là? C'est ça, verset 12. Voilà. Les disciples de Jean-Baptiste viennent prendre son corps et l'ensevelir. Très bien. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent chercher quoi? Son corps, n'est-ce pas? Sans la tête. Qui est resté avec la tête? Hérodiade. Qu'est-ce qu'elle fait avec la tête de Jean-Baptiste si ce n'est pour les fétiches? Vous me suivez? Elle est restée. Regardez, dans certaines pratiques occultes, vous suivez? Est-ce que vous n'avez jamais regardé des documentaires où certaines personnes gardent les crânes des ancêtres, des choses de ce genre? Elle n'a pas gardé tout le corps. Le corps ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était le crâne de Jean-Baptiste pour des pratiques bizarres. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? C'est mystique ce qui s'est passé là. C'est vraiment mystique. Vous me suivez? Et c'est ça le type d'esprit et de démon qui s'attaque au ministère prophétique, le monde occulte. C'est pour ça que vous entendez les histoires de certains prophètes qui vont dans des endroits toucher des trucs bizarres pour avoir un peu plus de puissance, parce que c'est le type de démon qui les poursuit en fait. Si ces démons-là ne les tuent pas, ces démons les séduisent. Et la séduction, c'est ça. Faire les mélanges. Vous êtes toujours là? On dirait que vous n'êtes plus là. Vous êtes rentrés chez vous. Donc il y a des démons qui t'attaquent quand tu n'es pas, quand tu es loin dans un domaine, les démons vont t'attaquer et il faut être équipé pour. Ok? Si tu n'es pas prophète et que tu joues au prophète, les démons qui attaquent les prophètes vont t'attaquer. Et tu ne pourras pas résister en fait. Vous suivez? Ok? Ok, je vais terminer avec ceci. L'onction donne des capacités surnaturelles. Et l'onction va nous élever au niveau de la divinité. C'est la raison pour laquelle quand l'apôtre Paul et je pense Barnabas sont arrivés dans une certaine ville et qu'ils ont commencé à prêcher l'évangile, ils ont fait des miracles, les gens ont commencé à les considérer comme des dieux. La Bible dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements et ils se sont dit, non, ne faites surtout pas ça. Parce qu'il y a 3 choses qui vous élèvent au niveau de la divinité, 3 choses. Et je vais terminer avec ça. La première chose, c'est la parole de Dieu, vous comprenez? La deuxième chose, c'est la foi.
La foi vient bien sûr de la parole de Dieu. La troisième chose, c'est l'onction. Ces trois choses vous élèvent au niveau de la divinité. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes là? Quand vous opérez dans ces trois choses, ça vous élève à un certain niveau. Amen. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire plus de bruit pour le message de l'homme de Dieu? Gloire à Dieu. Je vais vous demander de vous lever, tous s'il vous plaît. Et nous allons passer un moment très important de ce culte. J'ai une parole pour une personne ce matin. J'aimerais que tout le monde puisse fermer les yeux. Que tout le monde puisse fermer les yeux dans la salle. J'ai une parole pour une personne ce matin. Il y a plus de 2000 ans à la croix, il y a une personne qui s'est sacrifiée, qui a payé le prix pour que chacun d'entre nous, nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Plus encore que nous puissions avoir une vie nouvelle, une vie sans défaut, sans tache. Et cette personne-là qui s'est sacrifiée pour chacun d'entre nous, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire que Jésus-Christ a un plan pour toi, qu'il a une destinée pour toi, qu'il a des choses prévues pour ta vie. Et peu importe ce avec quoi tu es venu ce matin, j'aimerais te dire qu'il est possible d'avoir une nouvelle vie, une vie remplie de paix, une vie remplie de joie, une vie remplie d'amour. Alors que tu es ici dans cette pièce, que tu n'as jamais rencontré Dieu, que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais ce matin te donner l'opportunité de pouvoir te rapprocher de lui, de pouvoir lui donner sa vie. Et alors que nous avons tous les yeux fermés, j'aimerais lancer cet appel-là si tu es dans cette pièce et que cette parole te touche, que cette parole te concerne, que cette parole te pousse à vouloir faire ce pas de foi, que de faire partie de la grande famille de Dieu. J'aimerais que tu puisses courageusement lever la main là où tu es. Et personne ne te regarde, tu peux lever la main là où tu es si tu veux te rapprocher de lui, si tu veux avoir une relation avec Dieu, parce que oui, il t'appelle à avoir une relation avec lui. Je t'invite tout simplement à lever la main là où tu es courageusement. Personne ne te regarde et personne ne te juge. Et je vais laisser quelques instants. Je vois une main qui se lève. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois une main qui se lève. On peut faire plus de bruit pour encourager cette sœur. Gloire à Dieu. S'il y a d'autres personnes qui ressentent ça, vous pouvez aussi lever la main. Est-ce que cette sœur qui lève la main peut s'approcher? Et on peut l'acclamer, on peut l'encourager par des acclamations. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur pour l'encourager? Gloire à Dieu. Bonjour. Comment tu t'appelles? Ok, la sœur s'appelle Abigail. Ok, nous allons tous étendre nos mains vers cette sœur. Et vous, peuple, vous allez prier pour elle. Vous allez prier afin que l'amour du monde meure dans son cœur. Vous allez prier afin que l'amour de Dieu puisse inonder son cœur. Amen. Et vous, et toi, plutôt, je vais te demander tout simplement de fermer les yeux et de répéter cette prière après moi. Ok? Merci Seigneur, parce que ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta voix. Je sais que tu m'appelles. Et ce matin, je veux prendre la décision de te suivre. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur, parce que tu fais de moi une enfant de Dieu. Tu me donnes de faire partie de la grande famille de Dieu. Aujourd'hui, je suis née de nouveau. Je suis remplie du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Félicitations. Félicitations. Je vais te demander de te rapprocher des personnes juste là-bas. Est-ce qu'on peut continuer à encourager la sœur? Gloire à Dieu. Et sous vos acclamations, les annonces. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut également acclamer le Seigneur pour la vie de notre homme de Dieu? Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, il y a des nouvelles personnes? Est-ce que c'est ta première fois que tu viens? Si c'est le cas, je t'invite à lever la main. Yes?
Dans le même élan, je t'invite à te lever, à vous lever pour pouvoir vous honorer. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Mon frère, ma soeur, chantons tous en chœur pour ton accueil. Bienvenue à la Megachurch ACER. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Mon frère, ma soeur, chantons tous en chœur pour ton accueil. Bienvenue à la Megachurch ACER. Bienvenue à vous dans l'ACER, l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Et si vous avez une église, nous vous prions de passer nos salutations. Et également, si vous n'avez pas d'église, sachez que celle-ci est la vôtre. Afin de garder une trace de votre passage, les hôtes et les hôtesses vont vous demander de remplir une fiche cartonnée qui se trouve sur le siège devant vous, ou alors à scanner le QR code. Nous souhaitons également la bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent en ligne pour la première fois. Et si vous voulez bénéficier d'un suivi, veuillez envoyer un mail à l'adresse suivante iam.acerp@gmail.com avec vos coordonnées afin d'être recontactés. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine ou qui le fêtent aujourd'hui? Je vous invite à lever la main et également à vous lever pour que nous puissions vous honorer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à vous. Nous aimerions bénir le Seigneur pour la vie de la sœur Gina Selbonne, responsable du pôle médical, qui a célébré son anniversaire ce mercredi 28 août. Merci pour ton service dans la maison de Dieu. Et nous honorons également la vie du pasteur Augustin Dadier, responsable de l'IBA, l'Institut biblique de l'ACER, qui a également fêté son anniversaire ce mercredi 28 août. Merci pasteur pour l'exemple que tu es pour nous. Dites avec moi alors, annonce spéciale. Nous tenons à remercier et à honorer la vie de nos parents spirituels, l'apôtre Alain Patrick Tsenge Tsenge ainsi que le pasteur Paulette Tsenge Tsenge pour ce mois d'août, parce que nous avons eu de puissants temps de jeûne et de prière. Et ce vendredi, nous avons clôturé ces moments par une veillée qui a été mémorable, où l'onction de Dieu nous a véritablement touchés. Merci, chers parents, pour votre sensibilité aux instructions de Dieu. Nous sommes contents d'être dans ce ministère. Alors, ce jeudi, nous serons le premier jeudi du mois. Qui dit jeudi du mois, dit le grand live. Et oui, nous avons ce grand live à 20h jeudi avec l'homme de Dieu, l'apôtre, sur le thème « Diviser pour mieux hériter ». N'hésitez pas à assister à l'église, à l'événement en présentiel. Vous aurez également la possibilité de suivre ce live en direct sur la chaîne YouTube ou alors sur Évangile TV. Le vendredi 4 octobre à 19h30 aura lieu la cérémonie d'Aigle d'Or, un temps mis à part pour honorer les personnes qui servent fidèlement dans la maison de Dieu. Nous aurons la grâce de recevoir à ce jour le pasteur Elvis Moussavou, le pasteur de la zone nord-ouest. Amen. L'entrée est réservée exclusivement aux responsables de l'église, de réseau, de GR, de département, de pôle et aux personnes nominées. N'oubliez pas alors de vous inscrire via le lien qui vous a été partagé. Amen. Et pour la rentrée scolaire 2024-2025, le département social met à disposition des cours de soutien scolaire gratuits afin d'accompagner les élèves et les étudiants de l'église qui rencontrent des difficultés. Cette année, il y a plus de 20 personnes qui ont bénéficié de cet accompagnement et qui ont vu leurs notes s'améliorer. Et les plus sérieux, les plus réguliers ont obtenu leur baccalauréat avec mention. Si vous voulez alors bénéficier de cet accompagnement, nous vous invitons à vous inscrire via le lien
qui sera partagé dans vos forums ou alors à contacter les responsables suivants. Le responsable Kevin Bomda au 07 80 74 37 65 ou la responsable Glenn Kouma au 07 81 75 47 23. Par ailleurs, si vous êtes enseignant ou alors vous avez des compétences approfondies dans des matières scientifiques ou littéraires, nous vous invitons à contacter l'équipe. Amen. Alors je vous invite à vous lever, peuple de Dieu, afin de pouvoir clôturer ce culte. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de nous avoir parlé au travers de l'homme de Dieu ce matin sur l'importance d'être roi. Nous croyons Père éternel que nous connaissons notre mandat, nous connaissons notre appel et nous prions afin que véritablement l'onction qui accompagne notre mandat puisse vraiment se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons, nous croyons que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient notre partage jusqu'à dimanche prochain. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen. Notre chaîne Évangile TV est disponible sur Free sur le canal 248. Plongez dans un univers captivant avec des contenus inédits, des émissions palpitantes et bien plus encore. Branchez-vous sur Free et connectez-vous à l'univers de la foi via votre Freebox ou l'application Oki by Free disponible sur tous vos supports. Bienvenue sur le site web d'ACER Paris. La Mega Church vous présente sa nouvelle interface disponible pour chacun d'entre vous. Vous pourrez retrouver la présentation des hommes et des femmes de Dieu de la maison avec leur biographie et leurs réseaux sociaux. Vous pouvez également demander directement un entretien pastoral sur notre site. Vous souhaitez servir dans la Mega Church? Vous retrouverez tous les départements et les pôles de l'Église avec leurs informations respectives. Si vous êtes intéressé, faites-nous votre demande pour commencer à servir. Vous trouverez aussi la présentation des différents réseaux de la Mega Church ainsi que la biographie de chacun des responsables de ceux-ci. N'oubliez pas de checker tous nos différents articles postés régulièrement sur notre site pour ne rien manquer de l'actualité. Vous aurez par ailleurs la possibilité de faire un don, dîme ou offrande directement via le site web. De plus, les livres du ministère seront exposés dans notre rubrique spéciale livres. Vous retrouverez les livres de l'apôtre, les modules pastoraux. Hey, c'est Pierrot Batterie, bienvenue au studio Évangile Music Academy. Alors, je suis en compagnie de Oriane. Comme vous le savez, le titre Je veux le louer est sorti. Il est partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal, en featuring avec Esdras et Jota Godson. Alors, sur le titre, il y a un passage où ça mérite d'être trendé. Oriane, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le Veski Challenge? Oui, il s'agit du Veski Challenge parce qu'en fait, il s'agit d'éviter les balles de l'ennemi. Il s'agit de contre-attaquer en fait. Donc là, c'est un petit gauche-droite, sauter, retourner. Et comme m'a dit Pierrot Batterie, la musique est sur toutes les plateformes. Vous pouvez la télécharger et participer au challenge. Yes. Vous posterez la vidéo, vous nous taguerez EVM, Évangile TV, Pierrot Batterie, tous les artistes et on vous repartagera. Le Veski Challenge, c'est parti! Gauche, droite, saute. Chaque année, lors de la rentrée scolaire, des familles n'ont pas assez de moyens pour préparer leur rentrée de classe. Ils n'ont pas de quoi acheter des fournitures scolaires, c'est-à-dire des cahiers, des trousses, des sacs, etc. L'année dernière, l'association Ebenezer ACER Paris a aidé 20 familles grâce à vos dons. C'est pourquoi, cette année, nous faisons appel à votre générosité. Nous lançons une récolte de fournitures scolaires pour aider les personnes dans le besoin. Donner aux personnes dans le besoin revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. Si vous avez à cœur de donner des fournitures uniquement neuves ou non utilisées, veuillez vous rapprocher de la cabane du département social. Merci pour cet élan de générosité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux de partager une grande nouvelle avec vous. Grâce à votre soutien et votre engagement, nous sommes ravis de vous annoncer l'arrivée d'Évangile TV en Nouvelle-Calédonie dès le 27 février, diffusé sur vos écrans via Canal+ International.
Restez à l'écoute et suivez notre actu pour ne rien rater de cette nouvelle aventure qui promet de vous enrichir et de vous élever spirituellement. À très vite. Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tiendront compte de tous vos souhaits. Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires. Manu Coiffure, soigneusement coiffé, naturellement embelli. Manu Coiffure, moins 20% avec le code promo MCEVTV.